Sur le plan budgétaire, oui, 2018 sera une bonne année pour Vélizy et pour les Vélysiens. Il faut retenir des orientations budgétaires que j'ai présentées pour le compte du maire. En 2018, nous n'augmenterons pas du tout les taux des impôts directs locaux qui reviennent à la commune de Vélizy. Donc les taux resteront inchangés, donc je crois que c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que dans beaucoup de communes, la fiscalité locale progresse. Ça ne sera pas le cas à Vélizy. En 2018, nous ne devrions pas avoir de pertes dues à la réforme de la taxe d'habitation puisque le gouvernement s'est engagé à compenser les dégrèvements de taxes d'habitation qui bénéficieront aux contribuables dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil. Donc les contribuables seront allégés de 30% de leur taxe d'habitation. Ces contribuables-là seront allégés de 30% de leur taxe d'habitation, mais l'État compensera le manque à gagner pour la commune. Par contre, nous avons des inquiétudes pour l'avenir parce que l'expérience montre que dans le passé, lorsque l'État a mis à la charge des dépenses aux collectivités locales, eh bien, si elle les a compensées à l'euro près la première année, ensuite les compensations n'ont pas été indexées et donc la valeur réelle de ces compensations a diminué. Deuxième orientation très importante que j'ai évoquée, en 2018, malgré les dépenses lourdes qu'il faudra engager pour continuer à financer la rénovation du quartier Louvois, eh bien, nous n'emprunterons pas. Donc, comme les années précédentes, nous arriverons à équilibrer notre budget sans recours à l'emprunt. Donc, ce sont deux orientations très fortes de notre budget. Nous parvenons à ces résultats parce que nous avons une gestion maîtrisée de nos dépenses et comme je l'ai souligné, en 2018, nos dépenses de fonctionnement baisseront par rapport à celles de 2017 grâce à une rationalisation de ces dépenses, grâce à des économies, grâce aussi à une rigueur accrue dans la passation de nos marchés. Moi, j'ai pu m'exprimer, là, j'ai pu dire ce que notre groupe pensait du budget, sur la CEMIV, les choses qui sont importantes, qui ne vont pas, quoi. À chaque fois, on attaque monsieur le maire à ce sujet-là, parce que sur les logements sociaux. Donc, il préfère payer 320 000 € d'amende plutôt que de construire des logements sociaux. C'est là-dessus que l'on est le plus, on attaque le plus, quoi. Et il dit toujours la même chose, il dit que finalement il préfère payer ça et puis ça lui est égal. Mais de toute façon, je sais, le budget de la ville est important, donc ça le pénalise pas, ça le gêne pas, quoi, en fait. Voilà. C'est là-dessus que l'on a le plus gros problème de désaccord, on va dire. Le maire se targue de faire des économies, certes, ce sont des économies, mais uniquement des jeux d'écriture. Pour la plupart, c'est 1 million d'économies fait sur du montant affecté au personnel, et ce million était largement surdimensionné par rapport aux besoins. C'est-à-dire il y avait 4% de budget en trop, donc on supprime, on dit on a fait 1 million d'économies. Moi je veux bien, mais c'est pas comme ça qu'on gère finement les activités. Et le deuxième, c'est 800 ou 900 000 € de travaux qu'on ne fait pas. Donc évidemment on fait des économies, certes, on ne fait pas les travaux. Donc ces 2 millions, en gros 2 millions viennent abonder les dépenses du quartier Louvois. Si quelque part, il suffit de le dire clairement, on a déplacé des crédits pour les mettre sur Louvois et pourquoi pas, c'est pas une honte de faire des économies pour payer autre chose. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la CEMIV, où là je suis quand même un peu gêné. C'est la première année qu'on voit la CEMIV avec un bilan négatif. En plus, le maire était en grande difficulté pour me répondre. On dit qu'on fait 700 000 € de provision en vue de licenciement. Alors normalement, quand on licencie les gens, je pense qu'une société, n'importe quelle entreprise, quand elle licencie quelqu'un, c'est qu'elle est sûre de son action. On ne vire pas les gens dans l'espoir de payer une grosse indemnité. Une indemnité qui me paraît conséquente. Et a priori, d'après ce qu'il nous a dit, c'est pas tout.
Donc je suis un peu inquiet pour ces finances de la CEMIV. Et d'autre part, on vient de découvrir encore qu'un chantier a coûté, avant de commencer, 150 000 € de plus parce qu'on a découvert de l'amiante dans le carrelage. Il n'y a pas un bâtiment à Vélizy où il n'y a pas d'amiante dans le carrelage ou dans l'école de carrelage. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu fort qu'une société payée pour rechercher l'amiante ne commence pas à regarder où tout le monde sait pertinemment qu'il y en a. Voilà pour le deuxième point. Puis le troisième point, c'est l'Onde. L'Onde, on ne peut que regretter que la participation des Vélysiens soit en baisse depuis quelques années. On nous expliquait qu'il y avait l'effet du plan Vigipirate qui peut-être retenait les gens à sortir, aller voir du spectacle. Mais je crois que c'est pas tout. Et je crois qu'il va falloir un jour faire un rééquilibrage entre l'argent que l'on met peut-être dans le sport et l'argent que l'on met dans la culture. Et je crois que la culture à Vélizy est un petit peu à la traîne. Voilà ce que je peux vous dire en résumé de ce qui s'est passé dans ce conseil municipal.